2 juillet 2024. J'ignore si quelqu'un entend cet appel radio. Je m'appelle Denise Leroy. Je suis psychiatre. J'ai tenu mon propre cabinet pendant presque 20 ans. Et rien ne me plaisait plus que ce métier. Ce fut mon rêve toute mon enfance. Non pas pour côtoyer des fous. J'avais l'idée que je deviendrais une sorte de guide pour toutes ces personnes qui se sont perdues elles-mêmes. Et c'est ce que j'ai été. Malheureusement, cela ne pouvait pas durer. Je n'ai jamais aimé l'idée de déplacer tous les métiers médicaux dans les grandes villes. C'est une telle injustice. Mon cabinet était situé dans une petite bourgade en campagne, et un climat de confiance s'était installé avec mes patients. Mais j'étais la dernière. On m'a alors forcé la main pour rejoindre la ville. Seulement, il y avait déjà presque une dizaine de mes collègues dans chaque cité. C'est là qu'on me proposa de travailler pour l'Institut psychiatrique du Lac des Cygnes. Dit comme ça, le nom fait rêver. Il y avait effectivement un lac qui bordait cet ancien château, et une forêt tout autour, près de Triomphe, une petite ville très récente. L'endroit se situait à plusieurs heures de Paris, plus au sud, en Auvergne. Au début, tout me paraissait normal. Je recevais des patients tous les jours dans un bureau confortable qui avait été aménagé spécialement pour moi. J'ai commencé à me poser des questions en remarquant que beaucoup de mes patients étaient loin d'être fous. Au contraire, ils étaient parfaitement sains d'esprit. C'est vrai que certains assuraient qu'ils avaient été emmenés de force et qu'ils n'avaient rien à faire ici dès que les gardes ne pouvaient plus les entendre. J'aurais dû les écouter au lieu de penser à de la paranoïa. Personne ne pourrait jamais me pardonner pour avoir fermé les yeux sur ce qu'il se passait ici. Et maintenant, l'humanité tout entière est condamnée. Ça a commencé hier. Je me suis enfermée dans mon bureau, mais j'ignore combien de temps je vais tenir. J'ai récupéré des dossiers. Mon Dieu, si j'avais su. Mes patients étaient, pour la plupart, parfaitement sains. Ils n'étaient pas fous. L'Institut n'est là que pour dissimuler l'existence d'un laboratoire. Et les patients sont là pour servir de cobayes. Certains sont réellement fous, oui. Mais il y a aussi et surtout des personnes innocentes qui n'ont juste aucun proche pour les réclamer. Je me demande bien ce que nous ferions d'une quelconque immortalité. Car oui, c'était leur but, trouver le secret de l'éternité. L'humain recherche toujours ce qui est hors de sa portée, et le résultat, c'est que nous allons juste tous disparaître. Ils ont découvert l'existence d'un ver, un minuscule ver de quelques millimètres seulement. Ils l'ont appelé le vermis sperare, ce qui veut dire ver d'espoir. Quel nom stupide! Je l'aurais plutôt nommé le ver de la mort. Cette chose est immunisée à la plupart des maladies, en plus de résister au froid, au chaud et même au vide spatial, l'absence d'oxygène. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils ont décidé de le modifier génétiquement pour le rendre compatible à l'organisme humain. Ah, ça pour être compatible. Ils n'ont pas attendu et l'ont injecté directement dans la tête d'une dizaine de patients. Ils sont tous morts. Le ver a grossi en se nourrissant de leur cerveau. Il s'est installé dans leur tête, à la place de son repas. Il s'est accroché à l'intérieur. Il s'est relié au corps humain dans lequel il a pris place. Ce sont des corps morts qui marchent et attaquent les vivants pour... Oh, mon Dieu, je les ai vus dévorer des gardes. Je les ai vus survivre après avoir reçu une décharge entière de mitraillettes dans le corps. Les scientifiques ont réussi leur objectif dans un sens. Mais je n'imaginais pas l'immortalité de cette manière. Les radios montrent le ver qui s'installe. Il s'est relié directement à la trachée pour récupérer la nourriture. La chair fraîche des autres humains. Mais le pire,
C'est quand j'ai vu certains gardes se relever, les boyaux pendant de leur ventre à moitié dévorés. Une partie d'entre eux est sortie. Ils sont sortis de l'hôpital. Ils vont se propager. Nous sommes perdus. Je les entends frapper à ma porte. Mon Dieu, je sens qu'elle va céder. Je ne veux pas devenir une de ces choses. Je ne veux pas mourir. Pitié, si quelqu'un m'entend, aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi.